Je pense que c'est un cuivré des marais. Le voilà ici, sur sa plante haute. Est-il en train de pondre ce 20 août 2013? Nous sommes ici, là, donc. Je vous montre l'endroit. Là, sous cette plantation de peupliers. Donc ici, c'est régulièrement broyé l'herbe. Régulièrement broyé ici l'herbe. Donc dommage pour le cuir des marais qui est protégé. Hein, et qui est rare. Superbe araignée argiope. Voilà, nous arrivons à l'autre pont. Ici, les finauds de l'environnement ont tout broyé. Le plus rare possible. Ils ont fait le nécessaire pour faire disparaître au maximum toutes les fleurs et toutes les plantes extrêmement favorables aux lépidoptères ici. Mais donc là, il ne reste plus rien. Hein. C'est la mort. Pour les lépidoptères, puis aussi pour les batraciens. Les batraciens bien. Les bordeaux avec beaucoup de végétation. Mais là, c'est plus le... Il a beaucoup de mal à trouver un endroit pour pondre. Son milieu est ravagé. Son milieu est ravagé à 100%. Enfin, pas pour l'instant. Il reste quelques orties de l'autre côté. Mais ils n'ont pas fini le sale boulot. Là. Ils vont continuer. L'année dernière, ils ont fait ça sur des centaines et des centaines de mètres. Tout au long de ce ruisseau. Voilà, donc c'est haché, extrêmement près du sol. Là, la terre est même retournée. Là, on voit le sol mis à nu. Donc là, bien évidemment, avec le soleil qui fait, il fait 32 degrés environ. Donc ici, toute l'herbe qui a été coupée là, il n'y a pas très longtemps, hein, elle est encore verte un peu là, sèche mais verte, va devenir extrêmement sèche et inhospitalière pour toute vie. Pratiquement pour toute vie. Les cours d'eau sont de plus en plus chauds. Là, on a la raison pour laquelle ces cours d'eau sont chauds. Ici, le cours d'eau qui autrefois était en bonne partie à l'ombre, se retrouve maintenant entièrement au soleil. Ce ruisseau est toujours très poissonneux. On voit des poissons qui font une vingtaine de centimètres de longueur. On en voit des dizaines là. Joli tabac d'Espagne. Posé là-bas. On voit l'intérêt de laisser les fleurs actuellement de yèble. Elles permettent au tabac d'Espagne de butiner, elles permettent à de nombreux insectes de vivre. Mais tout ceci, c'est impétueusement broyé ici. C'est extrêmement bête. Des bêtises extrêmes. Là, on peut voir que tout ça, ça va être broyé. Comme cela a été là-bas, sur une centaine de mètres, sur 20 mètres de large. Ça va l'être sur au moins 400 mètres de longueur, sur 30 mètres de large. Toujours le tabac d'Espagne. Là, je le filme à une distance de 100 mètres. Un vulcain qui vient probablement pondre sur les orties. Et finalement, toute sa descendance, ça va mourir. Puisqu'ici, ça va être broyé. Voilà ce que provoque le broyage de l'herbe. C'est la repousse
de vergerette du Canada, ou érigéron du Canada, ou d'autres sortes de vergerette. N'abrite aucune chenille de papillon. Intéressant. Une carte géographique, toujours dans le même secteur. Juste à côté, sur un peu plié, un panneau. Les pêcheurs de l'eau Bourde, le Soca, deuxième catégorie, pêche fermée le vendredi, du deuxième vendredi de mars au 31 mai. Fermeture spécifique du goujon. Permis obligatoire. Voilà. Elle se préoccupe des goujons. Mais bon. Je sais pas ce que ça peut avoir comme conséquence sur les goujons, ça. De broyer toute l'herbe qu'il y a autour des ruisseaux. Et là, pris du même endroit, à 100 mètres, encore une autre. Il y en a partout de ces cartes géographiques ici. 5 mètres plus loin, 3 qui s'envolent. C'est là qui est le plus à portée de ma caméra. Je la filme. Elle est de très grande taille, celle-là. On voit encore l'utilité des yèbles qui permettent aux cartes géographiques de se nourrir. Toutes ces yèbles vont être broyées en pleine floraison. Quand je suis arrivé dans le village de Saint-Médard-d'Héran tout à l'heure, j'ai vu un panneau village fleuri. Comme il y a dans, je crois que c'est toutes les villes de France. En fait, c'est fou. Ici, c'est pas un village fleuri, c'est un village anti-fleurs. Où les fleurs, actuellement le 20 août, au moment où elles produisent beaucoup de nectar, où elles sont très visitées par les lépidoptères, par les coléoptères, par les hyménoptères. Toutes ces fleurs vont être broyées. Il n'y aura plus rien ici, plus rien. Il y a de l'oseille, avec de nombreux trous dedans. Et comme à 200 mètres d'ici, il y avait un cuvret de marée, on peut se dire qu'ici, l'oseille, sur un sol assez humide, à côté des ruisseaux, est potentiellement colonisé par le cuvret de marée. Et tout ceci, ça va être broyé, alors que le cuvret de marée est protégé. Broyer toute l'herbe à cet endroit, devrait être considéré comme illégal. Donc ici, là, je montre bien que derrière, sur la même végétation qu'il y avait, tout était broyé. Voilà, et le papillon là, malheureusement, c'est la pleine période où le papillon pond ses œufs sur la végétation. Donc ici, je vois du plantain majeur au sol. Est-ce que ce papillon pond ses œufs sur le plantain majeur? Est-ce que ce papillon pond ses œufs sur les centaurées? Est-ce qu'il pond ses œufs sur d'autres plantes? En tout cas ici, sa vie est vraiment compromise. Étant donné le broyage qui est fait, je ne sais pas trop comment il peut vivre ici. Là on voit très bien la face inférieure de l'aile.
l'extérieur. Donc ce petit papillon là, ce milité, a sa vie vraiment compromise ici. Voilà, nous sommes en bordure du chemin. Donc le ruisseau là, il est à 10 mètres, à ce côté. Ici en bordure, nous avons un endroit très intéressant, avec beaucoup de lièbles, de sureau-lièbles, des orties. Je viens de voir un tabac d'Espagne passer. Des poliomatinés aussi, là, on en voit un qui passe devant là. Bon, c'est un endroit très intéressant, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut voir partout maintenant? Toute la campagne autour de Bordeaux. Ces plantes là, invasives, qui ont été plantées en masse au bord de la rocade, au bord des autoroutes, dans les massifs, dans les villes, dans les jardins chez les particuliers. Et maintenant, ces plantes, on en trouve partout. Partout. Là, c'est un endroit sauvage, reculé à Saint-Médard-d'Ariran. Il n'y a pas de maison autour là. Et pourtant, on voit ces plantes qui commencent à envahir ici cet endroit. Et on voit aussi derrière, c'est joli, l'Espagne. Et on voit aussi derrière ces érables aux feuilles vert clair, qui ne sont absolument pas originaires d'Europe. Ces plantes qui commencent à être invasives aussi. Il y en a partout dans les endroits sauvages, en pleine campagne, il y en a partout. Cette toile vient juste de se poser. Sur ce sureau-lièble. Sur une grande surface ici. 80% au moins des sureau-lièbles vont être broyés. Alors qu'ici, elle constitue une nourriture essentielle. La voilà de très près. Très grosse. Je dirais 2,4 cm. Une sombre comme celle-là. Et une d'un orange très vif. Avec beaucoup moins de noir sur les ailes supérieures. Je pensais aussi à la mélité orangée. Tout à l'heure. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'en ai vu au moins 40 en 20 minutes. Donc ici beaucoup d'oseille aussi. Là, tapis d'oseille. Donc un biotope extrêmement propice. Je dis bien extrêmement propice au cuivré des marais. Qui malheureusement est passé à la broyeuse. Bon, comme d'habitude ici devant chaque chemin, hein, en Gironde c'est pareil, hein, c'est pratiquement impossible de trouver un seul chemin sans tas de gravats, sans tas d'ordures. Même sur les tas de terre de 1 mètre comme celui-là, l'herbe est bien hachée, bien partout, minutieusement. Sur le bord ici, partout. Aigues mortes les graves. Politique en matière environnementale, politique de la haine. Haine des espèces sauvages. Favorisation des plantes invasives. Broyage de la végétation naturelle.
Conséquence, réchauffement de l'eau des cours d'eau, mise en plein soleil sur toute la surface. Aussi, terre mise à nu, sol extrêmement chaud, je dirais 30 degrés. J'ai l'impression de toucher un radiateur là. Alors qu'en fait, sur une terre recouverte de végétation, enfin sur un espace recouvert de végétation comme là-bas, quand on touche les feuilles, c'est frais. C'est frais. Il y a une évaporation qui se fait. Les plantes la nuit rejettent de l'oxygène. Au contraire, je sais plus. Enfin, le fait qu'il y ait des plantes vertes, ça produit de l'oxygène et ça fait qu'il y a une absorption de CO2. Or là, cette fonction n'est absolument plus refaite, n'est plus faite. Au contraire. Hein. En plus, souvent, il y a des accumulations de végétaux. Là, pas ici, mais à des endroits dans de l'eau, ce qui fait une fermentation. Ça produit du méthane, etc. Bon, c'est horrible. Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. De manière minutieuse. Et par comparaison, là où ça n'a pas été broyé, ça c'est frais. Alors que dehors il fait bien, il fait 32 degrés. Un héron qui était là dans l'eau. Il était bien content. Il pêche, abrité par la végétation. Maintenant que la rivière va voir son herbe hachée sur toute sa longueur, il va avoir beaucoup plus de mal à chasser. Là, nous sommes avancés dans le chemin à 200 mètres environ. Il y avait déjà un petit chemin. Donc l'intérêt de faucher l'herbe, enfin de broyer l'herbe ici, est nul. Les gens peuvent passer ici, se promener, pêcher. C'est un endroit parfait. Bon, ici tout au long du chemin, j'irai maintenant descendre carte géographique, il y en a partout. Au fur et à mesure que j'avance, j'en vois qui s'envolent. Des fois 3, des fois 4. Ah, ici un papillon intéressant peut-être. Ah non. C'est une pyrite du chou. C'est plus très commun comme c'était comme avant. Beaucoup de ces fleurs sur le chemin. Voilà les feuilles qui correspondent. Myrtille, ici il y en a beaucoup. Je fais une page chaque fois que j'en vois un. Ici le sous-bois est entièrement envahi de ces érables aux feuilles vert clair. Alors que nous sommes là ici à 400 mètres de la route. Presque 100 cm d'envergure pour cette carte géographique. Il y en a beaucoup encore.